Hello everyone, c'est Mélanie Zounours, bienvenue dans cette vidéo d'analyse de trailer des dernières nouvelles que Disney Dreamlight Valley nous a annoncé la semaine dernière et qui annonce également le showcase, l'émission de présentation de ce soir. Alors, on va regarder ensemble ce trailer frame par frame et on va le regarder, on va l'analyser pour voir ce qu'on peut trouver dedans et ce qu'on peut imaginer théoriser ensemble. Avant ça, je vous invite à consulter vos boîtes mail dans votre jeu Disney Dreamlight Valley. Si vous ne l'avez pas encore fait, sachez que vous avez la possibilité de scanner un QR code qui vous donnera accès au site Disney Dreamlight Valley et sur lequel vous pourrez retrouver le compte à rebours officiel de cet événement de ce soir. De l'événement de ce soir. Du coup, c'est parti pour le démarrage de cette bande-annonce. Alors, on a sur les premières images la vallée de manière générale dans son ensemble avec les bâtiments dont on a l'habitude, la maison de Dingo, le magasin de Picsou, dernier niveau. La maison de Rémi et son restaurant. J'ai vu pas mal de personnes un petit peu spéculer sur ce panier qui en fait à mon sens est la couverture de La Belle et la Bête avec la couverture de pique-nique en fait avec les livres etc, la baguette de pain et les roses dans le panier. Cette fontaine également pour moi c'est une ancienne version de la fontaine de la Belle et la Bête puisque vous verrez quand le trailer avancera, il y a la rose au-dessus, il n'y a juste pas encore l'eau qui coule le long des différentes parties de cette fontaine. Et cette maison, pour moi, c'est l'ancien visuel de la maison de Christophe et de Anna qu'on a pu voir dans le premier trailer du jeu. Donc je vous remets une petite image ici, justement, parce que en fait, ce visuel, au démarrage, la supposition qu'on en a faite, c'est que c'était la maison d'Anna et de Christophe qui a finalement changé de visuel et je pense que les images que nous avons dans ce trailer, dans cette bande-annonce, ce sont des images d'un jeu démo, quelque chose comme ça, dans lequel on retrouve des éléments qui n'ont pas le visuel qu'ils ont aujourd'hui puisque c'était leurs anciennes versions. C'est ma théorie. Est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. Voilà. Donc, en tout cas, vous verrez que grâce à l'image que là, en effet, on reconnaît bien la maison d'Anna et Christophe du premier trailer. Alors. Ensuite, on passe, donc là, hop, là, vous voyez la fontaine, on voit la rose en haut. Il n'y a rien d'autre sinon à part ça pour cette partie-là. On passe à l'écran suivant sur lequel on voit la main de Jack Skellington. Alors, pour sûr, je me suis dit, tiens, au début, je croyais que c'était notre personnage qui avait en fin de compte son costume de Jack Skellington, mais en fait si on regarde bien au niveau de notre personnage, quand on porte le costume, ça ne rend pas du tout pareil au niveau des mains. Donc je pense vraiment que c'est bien le vrai Jack Skellington que l'on va avoir dans notre vallée. Alors quand peut-être pour une prochaine mise à jour gratuite et peut-être pour une mise à jour qui nous annoncerait Noël de ce fait. Je vais vous dire pourquoi je pense ça. Je vais vous dire pourquoi je pense ça, parce que sur cette partie-là. Alors, ce qui me fait penser aussi que ce n'est pas notre propre personnage, c'est le fait qu'on voit le cou de Jack Skellington dans cette image. Et pourquoi Noël? Eh bien parce que derrière lui, on voit un toit de maison. Et ce toit de maison me fait penser à celui des différents bâtiments que nous avons dans notre vallée, notamment le magasin de Scrooge de Picsou niveau 1, dont je vous mets une image ici.
et le magasin... non. et le restaurant de Rémi, dont je vous mets également une image ici. Voilà, ce sont des toits qui sont similaires à ces différents bâtiments. Alors, donc, pourquoi Jack Skellington serait-il sur un toit dans notre vallée? Pourquoi est-ce qu'on aperçoit un truc rouge derrière cette cheminée? Est-ce que il ne jouerait pas le rôle du Père Noël pendant un temps dans notre vallée? Voilà, c'est la théorie que j'ai. Je pense que Jack Skellington va arriver pour la saison de Noël, puisque de toute façon c'est un peu à la fois Halloween et à la fois Noël, le thème de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh ben, on va passer sur le plan suivant. Ici, on a des éléments de déco. Alors, on a une petite patinoire avec cette barrière bordure tout autour, des patins, des fougères et arbres, sapins gelés. Donc est-ce que ceci va être un élément de déco du Star Pass, donc de la Voie des Étoiles, ou du Premium Shop, donc du shop premium payant avec des pierres de lune? Mystère, on verra bien, on va découvrir ça. Alors après on nous parle d'une mise à jour gratuite pour laquelle on pourrait avoir donc un sneak peek, un petit aperçu, un petit coup d'œil. On a également ici un banc que nous n'avons pas dans notre jeu actuellement. Est-ce qu'il va être attaché à cette patinoire ou pas? De même que ce double lampadaire que nous n'avons toujours pas à l'heure actuelle dans notre jeu. Donc voilà, est-ce que c'est un seul et même ensemble? Est-ce que ce sont plusieurs ensembles? Et en dehors de ça, je vois rien d'autre sur l'image qui pourrait nous intéresser. Ensuite, du coup, j'espère que ces différents éléments, ce sont bien des éléments que l'on pourrait disposer dans notre vallée et qui sont bien des éléments nouveaux et pas des éléments qui font partie de cette potentielle version démo du jeu que les développeurs pourraient utiliser pour nous faire ces différentes bandes annonces. Cependant, je pense que c'est pas le cas puisque là, on nous propose un futur contenu dans le titre. Donc pourquoi mettre des choses anciennes à l'écran? Logiquement, j'espère vraiment que ce sera ça. Ensuite, oh, alors attendez, parce que voilà, les yeux fermés c'est moins sympa. Ensuite, on retrouve plusieurs des avatars que l'on a pu voir, ou en tout cas leurs vêtements pour les différentes bandes annonces qu'on a eues depuis le début de la sortie du jeu en Early Access. Il n'y a pas de nouveaux vêtements sur ces personnages, donc voilà, ça c'était vraiment les infos dont vous vous fichez complètement, puisque ce qui vous intéresse c'est ce que je pense à propos de ok, c'est quoi le fait d'entrer dans le Valleyverse le Valleyverse, le multivers des vallées avec nos amis. Alors ce que je me demande c'est, ok, ça y est, introduction du multijoueur. On voit 4 personnages sur l'image, donc est-ce qu'il va y avoir que la possibilité de n'avoir que 4 personnes en tout dans une seule et même vallée? Comment ça va être introduit? Merci le chat qui est en train de manger, qui me met des croquettes partout. Comment est-ce que ça va être introduit? Comment est-ce que ça va être mis en place? Je ne sais pas, j'ai une petite théorie sur le nouvel outil royal, puisque personnellement je m'attends à quelque chose de comme voyager dans le temps, mais potentiellement aussi dans l'espace, parce que qui dit voyage dans le temps dit potentiellement aussi se déplacer, pas rester forcément au même endroit dans le temps, mais aussi dans l'espace. Enfin, bref, je suis pas scientifique dans l'âme, mais pour moi ça fait sens si on bidouille un peu avec le temps, on peut aussi bidouiller avec l'espace. Donc je ne sais pas s'il y aura qu'une seule utilisation ou s'il y en aura plusieurs avec cet outil. À voir, est-ce que ça fera l'objet aussi d'amélioration peut-être. Dans un premier temps, on pourra peut-être bidouiller juste le temps, puis après bidouiller aussi l'espace, je sais pas. Voilà, le côté un peu multidimensionnel, on verra.
Donc par rapport à cette image, entre guillemets, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas trop quelle forme ça va prendre. J'ai hâte de savoir, d'en savoir un petit peu plus ce soir. Ensuite, on nous montre donc une jungle qui apparaît sous un aspect de type tropical, avec Mirabel qui nous emmène à son cœur, accompagnée d'un capybara. C'est ce qui me fait penser du coup qu'il y ait de fortes chances que ce soit une jungle colombienne. Et justement, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard parce que par rapport à la Colombie et donc l'Amérique du Sud, j'ai une petite théorie sur autre chose. Ça collerait plutôt bien. Ceci dit, dans le monde de Disney Dreamlight Valley, tout n'est pas forcément comme dans le monde des films. Donc, bon, à voir. Mais, mais voilà, du coup, ça fait beaucoup penser à une jungle colombienne et également, alors ça depuis le début avec les rochers flottants, mais aussi à Pandora, la fameuse planète du film Avatar. Mais bon, je ne pense pas qu'on verra des films de type Avatar et Star Wars par exemple dans Disney Dreamlight Valley. Peut-être qu'un jour ça viendra, je ne sais pas, ou Marvel. Mais bon, pour le moment, j'y crois pas trop. Il y a vraiment des arbres, une végétation qui est très jolie. Cet arbre-là, il m'a notamment attiré l'œil. Il est particulier, me paraît. Alors, est-ce que c'est juste un élément de décor comme ça? Mais je pense qu'il pourrait y avoir des choses intéressantes qui soient mises en place autour de cette végétation originale. Il y a donc beaucoup de nouvelles végétations dans cette image. J'espère qu'on va avoir des nouvelles plantes. Ce serait vraiment trop sympa. Alors, on continue avec l'image suivante. Alors, pour l'image suivante, on arrive cette fois-ci dans un désert. Donc ces images à partir de la précédente, c'est pour nous faire découvrir la nouvelle extension, donc le pass payant, le DLC payant de Disney Dreamlight Valley, A Rift in Time, une faille dans le temps. On nous montre donc voilà cette fameuse jungle tropicale. Celle-ci, cette image-ci que nous avons nous montre plutôt un désert. Et il y a quelque chose qui me fait hésiter sur est-ce qu'il y a pu y avoir de l'eau pendant un temps ici ou non, parce qu'il y a une végétation un petit peu particulière qui ressemble à des champignons ou des coraux ici en bas. Et donc ici on peut théoriser sur plein de choses, puisque on a aussi des cactus, on a aussi des cristaux verts et violets qui font penser un petit peu à ce que l'on a pu avoir dès le démarrage dans notre vallée, qui étaient les épines nocturnes. Donc est-ce que ça va être une nouvelle ressource ou quelque chose qui va envahir ce biome et qu'il va falloir retirer de la même manière que par exemple les os ou les champignons ou les épines nocturnes. Voilà, à voir. On a donc encore une autre végétation vraiment très jolie, puis évidemment très orientée désert. On a des arches et des ruines de pierre avec des rochers qui volent. J'ai tellement envie de rentrer dans cet univers. Alors, on a aussi des palmiers qui ont l'air d'avoir des sortes de fruits. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur le sujet, bien entendu. Je suis allée faire quelques petites recherches. Ça ne ressemble ni à des pistaches ni à des grenades, parce que ces deux arbres fruitiers, pistachiers et grenadiers, ressemblent à des arbres classiques. Ce ne sont pas des palmiers. En revanche, les dattes poussent en grappes. Donc là, on ne sait pas si ça ressemble à des noix de coco ou des grappes. Mais les dattes poussent en grappes et ça pourrait ressembler de loin à de grosses masses fruitières comme celle-ci. Il y a un autre palmier qui fait des fruits qui ressemblent à des kakis, qui s'appelle le palmier abricot. Donc je vous mets évidemment ces images-là.
pour que vous vous fassiez une idée. Je ne sais pas si ça va être quelque chose de ce genre ou complètement autre chose auquel on n'aurait absolument pas pensé. Donc voilà, des palmiers, des cactus, des cristaux, des rochers, les champignons coraux, enfin slash coraux peut-être. Donc est-ce que on va pouvoir utiliser tous ces outils, tous ces items dans notre déco? Est-ce qu'on va pouvoir les déplacer? Plein de questions qui se posent. Il y a aussi à droite en dessous de cette arche un goofy stand, un stand on dirait un stand de dingo. Donc on dirait un magasin. Parce que ça suppose, enfin si jamais on avait un nouveau stand de dingo, ça supposerait qu'on aurait accès à de nouvelles graines et de nouvelles récoltes, enfin de nouvelles ressources disponibles à l'achat et potentiellement aussi à la plantation. On verra dans l'autre vidéo que je vais vous faire tout à l'heure sur l'artwork de A Rift in Time, que en effet ça suppose forcément qu'il y ait de nouvelles ressources dans cette extension, ce pass payant, ce DLC, puisqu'on en voit apparaître sur l'artwork en bas à droite. Donc on verra ça tout à l'heure. Qui dit nouvelles ressources dit potentiellement nouvelles recettes, nouvelles choses à planter, etc. etc. Ensuite, alors on voit le palais d'Agraba à droite qui est éclairé, donc potentiellement ça supposerait que quelqu'un soit à l'intérieur et nous attende ou soit peut-être prisonnier. Ouais, alors est-ce que penser de ça? Est-ce que Jafar, puisque voilà, puisqu'on a eu alors attention spoiler. Attention spoiler, si vous n'avez pas terminé le premier arc de Disney Dreamlight Valley, la première histoire, donc je vous invite à avancer de quelques secondes si jamais ce n'est pas le cas. Donc à la fin du premier arc, on a eu un petit teaser sur le deuxième arc qui se trouve être l'ombre de Jafar face à une fresque que nous avons dans le château ténébreux et qui nous annonçait de façon plus ou moins indirecte qu'il y aurait bientôt potentiellement accès à 3 nouveaux biomes. Donc est-ce que Jafar serait dans ce pass? Est-ce que ce serait le prochain antagoniste? Est-ce qu'il retiendrait par exemple le prisonnier, Aladdin, le sultan, Jasmine, peut-être aussi le génie, peut-être le tapis, etc. Bon, voilà. Plein de questions encore qui se posent. En tout cas, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit dans tout ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose avec la gravité, avec tous ces rochers qui volent, qui sont plus ou moins suspendus en l'air. Déjà dans notre vallée, hein, on voit bien qu'il y a des îles flottantes un peu partout, et là il y a des rochers qui volent en éclats, qui se baladent, donc il se passe quelque chose à propos de la gravité. C'est aussi ce qui me fait penser que potentiellement il pourrait y avoir une histoire de mouvement dans l'espace, pas seulement dans le temps, dans ce pass. Alors est-ce que ce sera en lien avec notre outil royal ou pas? On verra bien, mais voilà. J'en ai fini pour cette image. On passe à la suivante, et alors là... Wow, tellement de choses à se dire. Donc là, on est sur un bord potentiellement de mer, en tout cas un bord de plage, shore en anglais. Il y a énormément de choses. Donc... plein de suppositions, de rochers dans l'eau, de cascades, oui, encore une cascade ici, de ruines. Je vais commencer par ça. Alors, je doute encore, je ne suis pas encore certaine parce que je vous mets les images ici. Mais évidemment, ça fait penser à Atlantis. Alors ça fait penser à Atlantis de façon un peu plus cartoon, et au niveau des toits des montagnes que nous avons ici,
Ça fait penser à des toits un peu plus aplatis que sur les images que je peux vous montrer. Donc je pense très sincèrement que ça y est, enfin cette fameuse ancienne civilisation, on va en voir le... Voilà, on va en voir le bout. Ça va être de là qu'on va en apprendre un petit peu plus sur tout ce qui se passe dans la vallée. Et je pense très sincèrement également que l'eau sera énormément liée à ce mystère. Donc comment, je ne sais pas encore, mais en tout cas, il y a beaucoup d'eau partout dans ce trailer, dans cette zone, ou alors il n'y en a pas du tout, l'absence d'eau aussi dans le désert, donc je pense qu'il y a un lien, il y a quelque chose avec l'eau. Je vous en reparlerai dans la vidéo sur l'artwork. Je pense aussi qu'il y a quelque chose avec l'eau dans notre île actuelle. On peut voir ici deux yeux... qui sont lumineux, enfin de sources de lumière bleues qui ressemblent à des yeux bleus. Donc du coup voilà, après ça ressemble aussi à cette fameuse roche qui s'illumine dans Atlantis. Ça fait penser à tout ce système que les Atlantes ont mis en place pour d'une certaine manière électriser, faire fonctionner leur cité, donc avec les cristaux bleus et donc qui illuminent les gravures dans les rochers. Voilà, donc après par rapport à cette zone, les autres choses que je peux vous dire, c'est qu'on est toujours sur un biome un petit peu de type forêt tropicale. Mais là on a un côté plage. Alors est-ce que cette partie là fait partie de la forêt tropicale ou est-ce que c'est le troisième biome? Je ne sais pas trop, puisqu'on a 3 zones sur la carte qui nous est teasée à la fin de l'arc 1. Donc on a également sur cette photo deux choses qui ont attiré mon attention, c'est ce petit vaisseau en bas à gauche qui fait penser à la capsule d'habitat de Eve qui est celle qui... dans laquelle Eve est enfermée dans le film pendant un temps. Donc il se pourrait que dans notre jeu, cela devienne sa maison. À moins que ce soit une version miniature du vaisseau du film dans Wall-E. Le vaisseau qui emmène la colonie des humains dans l'espace après la pollution trop importante de la planète Terre. Il y a un deuxième truc qui me fait penser à ce que nous avons actuellement, c'est cette maison qui ressemble très fortement, et je vous mets l'image ici comparée par vous-même, au magasin de Picsou de niveau 1. Donc ça sous-entendrait que potentiellement on pourrait avoir un deuxième magasin de Picsou dans cette partie. Alors est-ce qu'il serait géré par Picsou ou par quelqu'un d'autre ? Est-ce que ça voudrait dire que nos habitants pourraient se balader comme ils veulent dans cette île-là et notre île actuelle ? Est-ce qu'on va avoir des objets similaires à notre catalogue actuel ou est-ce que ça va être un autre catalogue de nouveaux objets ? Donc est-ce que potentiellement on pourrait se connecter à notre jeu et aller dans les deux magasins pour avoir des chances d'avoir plus de nouveaux objets tous les jours ? Ce qui m'a fait penser à ce magasin, ce bâtiment, c'est le magasin de Picsou, c'est au démarrage je me suis dit tiens mais les fenêtres c'est les fenêtres barricadées comme dans notre début de partie pour les différents magasins et bâtiments que nous avions dans la vallée, donc au démarrage. On retrouve également ici d'autres étalages qui ressemblent fortement à ceux de la partie désertique du biome que nous avons sur cette image là. Donc voilà, les voici, hein, les fameuses échoppes, on dirait vraiment voilà, des petits stands comme dans un marché traditionnel de type...
de type Afrique. Du coup, c'est waouh, ça fait trop envie. J'ai trop hâte de voir ce qui va être vendu dans ces magasins. Donc voilà, ça rappelle, est-ce qu'on va avoir d'autres ressources à cet endroit? Alors on voit du coup deux petits singes de couleurs différentes qui seraient potentiellement, sans doute, on l'espère, de nouveaux compagnons. Est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait aussi peut-être Abou avec nous, puisque ces singes ressemblent beaucoup à Abou. Alors je suis allée chercher de quel type d'espèce était Abou. Potentiellement ce serait, d'après Wikipédia, Abou est un sapajou, donc je vous mets une petite image ici. Donc ce serait peut-être ce type de singe que nous avons là, puisqu'il se ressemble fortement. Sur cette image, nous avons également des rochers qui me font énormément penser à ceux que nous avons dans les Forgotten Lands, les terres oubliées, à l'endroit où se trouvent les cristaux qui font partie d'une quête d'Ursula. Donc du coup, est-ce que on va avoir un petit peu la suite de cette quête, parce que par rapport à ces cristaux et cette quête, j'ai toujours la sensation personnellement qu'elle est pas tout à fait terminée, que ça reste là, ces ruines là sont là, mais voilà, on sait pas trop pourquoi, et donc est-ce que on va avoir une continuité par rapport à ça? On retrouve ici cette fameuse végétation, les rochers, les coraux qui ont l'air de bloquer le passage ici et peut-être aussi là. On a également cette espèce de tornade de pierre un peu magique. Je me demande personnellement si ça va pas être les nouveaux piliers entre guillemets. Là on en a un deuxième ici, j'avais pas vu, je viens seulement de le voir en direct pendant l'enregistrement. Donc est-ce que ces différentes tornades, spirales magiques vont être des choses à débloquer qui vont nous amener à quoi, on sait pas, mais quelque chose, ou est-ce que ce sont aussi des endroits qui nous bloqueraient si on va pas interagir avec comme les champignons, les eaux, etc. On a toujours le palais d'Agraba. Alors le palais du sultan, où on a un côté éclairé et un côté endormi, sombre, et je suis en train de voir que même dans la colorimétrie ça change complètement. Et du coup, on dirait vraiment que le palais il est divisé en deux. Et vous allez voir que ça va rejoindre cette théorie que j'ai dans l'artwork, où on voit vraiment que l'image est complètement divisée en deux. Il y a un côté asséché avec le désert et un côté très florissant. J'ai pas le mot, ça me revient pas, il n'y a rien à faire, mais luxuriant, voilà. Du coup, je suis en train de me dire, là, il y a un truc dans le temps et dans l'espace. Peut-être que toute l'île est divisée entre le présent et le passé. Il y a peut-être un bout du présent, un bout du passé en même temps. C'est très, très étrange. J'ai une autre théorie qui me ferait penser que peut-être que cette île serait notre île actuelle, mais dans le passé. Mais du coup, celle que je viens d'avoir juste avant détruit complètement celle-là. Mais c'est pas grave, je vous le dis, c'était là, c'est dans cette vidéo, avant le showcase, je vous le dis. Voilà à quoi j'ai pensé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça c'est bon. Ah oui, donc on a également donc ces fameux stands, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui me font penser au marché dans lequel Aladdin et Jasmine se promènent au début du film. Donc est-ce qu'il va y avoir des clins d'œil par rapport à ce marché? Peut-être. Et donc voilà par rapport à cette image. Donc on retrouve évidemment les cristaux. Il y a aussi un truc là, un autre rocher orange. Alors est-ce que c'est en lien avec ces spirales ici ou pas? Je ne sais pas. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc nous avons sur l'image suivante les éléments que l'on va nous faire gagner pendant ce showcase. Donc on nous a dit dans des posts sociaux que ce serait des codes à récupérer. On a de très jolis éléments ballons, donc deux grappes de ballons avec une arche qui sont aux couleurs de Disney Dreamlight Valley avec les petites étoiles. C'est sympa. Personnellement je me sers pas trop des ballons
dans ma vallée, mais les petits cadeaux font toujours plaisir, d'autant que ce n'est pas le seul cadeau, il va également y avoir ce set d'oreilles de Mickey avec les petits sequins qui sont vraiment trop choupinettes. On a déjà pu récupérer notre sac à dos, je vous remets une petite image ici. Dans un post sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, on nous proposait de pouvoir récupérer cet objet supplémentaire en cadeau avant le showcase. Alors voilà pour les cadeaux, donc on va pouvoir avoir les codes ce soir, j'ai trop hâte, j'espère que vous aussi. On continue. On a également ici sur cette image, mince, j'ai essayé de la poser sur une posture un petit peu plus, comment dire, flatteuse pour notre ami Bob. Alors, la confusion que j'ai pu avoir dans différentes vidéos précédentes vient de la différence du prénom de ce personnage entre l'anglais et le français. En français, ce personnage s'appelle Robert D. Bob Razowski et en anglais, il s'appelle Mike Wazowski. Donc ouais, c'est pour ça que je dis souvent Mike and Sully, mais en fait, c'est Bob et Sully en français. Donc ce personnage, on a un petit mot, un petit disclaimer en bas de l'écran. Attention, ce travaux en cours, entre guillemets, work in progress. Cet avatar du personnage n'est pas terminé. Enfin, avatar, cette figure du personnage n'est pas terminée et elle n'est pas représentative de sa qualité finale lorsque il sortira dans le jeu. Donc Bob / Mike nous est présenté ici comme un petit aperçu de ce qui nous attend en 2024. Du coup, j'ai hâte de voir ce qui nous est réservé pour la suite, pour l'année prochaine. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que on le sait, ça nous a été annoncé donc dans les posts sociaux, une nouvelle roadmap va nous être présentée. Donc j'espère pour au moins la première partie de l'année 2024. Ce serait vraiment sympathique. Donc ici on a le petit setup de fin. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir avoir un rocher comme ça où on pourrait avoir Ariel qui vienne se placer. Dans le jeu, ce serait vraiment super joli. On a vu ça que dans les trailers, mais c'est vraiment chouette. Et donc, on nous dit, connectez-vous du coup le 1er novembre. Alors, encore une fois, je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes et en post communautaire, attention, Disney Dreamlight Valley n'a pas fait gaffe à notre passage à l'heure d'hiver. Donc, nous nous connecterons ce soir sur Twitch. J'ai hâte de vous voir et de discuter avec vous à partir de 18h30 puisque ça commencera en réalité qu'à 19h puisque c'est notre ancien 18h. Voilà, tout simplement. Donc, et voilà pour notre vidéo spéciale trailer du showcase de ce soir. Je vais vous monter ça vite fait pour que vous l'ayez très rapidement avant ce soir et je vais tout de suite vous tourner la vidéo également sur mes théories à propos de l'artwork et je vous ferai une troisième vidéo sur ok, free to play, d'accord, pas d'accord, quels sont les arguments, etc. Mais celle-ci m'a demandé pas mal de recherches et je pense que je vais pas pouvoir la sortir avant le showcase. J'ai pas terminé encore, donc je vous la réserve pour les jours à venir. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura encore plus d'informations, donc elle sera encore plus complète que si je la sortais avant. Donc si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai vraiment hâte de vous voir ce soir pour le showcase. En attendant, si vous avez envie de me filer un petit coup de pouce, merci à celles et ceux qui joueront le jeu, vous savez comment faire, donc je compte sur vous comme d'habitude. Et puis je vous dis à très vite pour la suite des aventures, donc notamment ce soir sur Twitch. Bye bye!